retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir ce petit colis très spécial qui me tient énormément à cœur. Il vient d'Australie, voilà, première commande que je fais en Australie pour mes collections, ou même pas pour mes collections tout court d'ailleurs, je n'ai jamais commandé en Australie, puisque j'ai découvert un site qui vend des Funko Pop qui s'appelle Popcultcha. Et ce site c'est juste une merveille, c'est vraiment la caverne d'Alibaba pour tous les collectionneurs de pop. Donc par contre ça vient de loin, donc forcément on se risque à avoir des frais de douane en commandant là-bas. J'ai de la chance, j'en ai pas eu pour avoir commandé ce petit carton et vous allez voir pourquoi il me tient énormément à cœur, puisque les pop qui sont à l'intérieur, elles sont juste magiques et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est parti tout de suite pour l'ouverture. Voilà, j'ai ouvert le colis. D'accord, on a à l'intérieur du colis un autre colis. C'est Colisception en fait. Oh le beans. On a un deuxième colis, du coup, bah on l'ouvre, c'est parti. Déjà au moins ça prouve qu'ils sont super sérieux et qu'ils emballent extrêmement bien les figurines pop, parce que deux cartons ça risque pas de s'abîmer. Voilà, cette fois-ci le deuxième est ouvert et on a tout de suite les figurines qui sont là. Donc on en a 6 petites figurines pop. Et pourquoi elles me tiennent très à cœur et que pour moi ce colis est vraiment spécial, c'est parce que, vous allez voir, bon je vais les sortir une par une après, mais que ce colis contient principalement des figurines Harry Potter, voilà, des Funko Pop Harry Potter, n'importe quoi, des Funko Pop Harry Potter et ce sont les dernières qui me manquaient pour compléter ma collection, que je ne trouvais pas à part sur ce site où je les ai toutes trouvées et à des prix très abordables, ils n'ont pas, parce que je pouvais les trouver hein, mais à 30 €, beaucoup plus cher que ça parfois, enfin bref, là je les ai toutes achetées à 12 € et quelques pièces et du coup je vous les présente. On commence tout de suite avec la première qui est une Funko Pop, une figurine pop de Severus Rogue, le petit professeur Rogue d'Harry Potter. Donc je vais l'ouvrir pour montrer à quoi il ressemble ce petit Severus Rogue. What, le plastique il est tout mou. Alors je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais il est tout mou. Ok, faut que je fasse très attention pour pas l'abîmer. Voilà, je vais pas sortir le plastique, je vais juste sortir la pop. Et voici comment est Rogue. Donc avec ses cheveux longs et il est pas mal, franchement je le kiffe. C'est pas le meilleur personnage, hein. Personnellement je trouve qu'ils ont fait des pop un peu plus ressemblantes, coucou je suis là, mais il est quand même stylé. Après voilà, c'est pas mon personnage préféré d'Harry Potter, donc forcément en pop, voilà, c'est pas mon préféré, mais bon, vu que je veux toute la collection, il est quand même pas si mal, le professeur Rogue. C'est vraiment cool. On continue avec une autre figurine du monde Harry Potter. Oh là là, celle-ci elle tue tout. Elle tue tout, c'est la numéro 31 avec Harry Potter et Edwige. Regardez, il a Edwige sur le bras. Edwige, je sais pas comment... Edwige. Dites-moi dans les commentaires. Oh là là, la honte quoi, j'ai regardé Harry Potter tellement de fois. Edwige, je crois que c'est Edwige. Je veux pas dire de bêtises, je suis tellement nulle. Bref, il a sa chouette sur le bras. Et je l'ouvre du coup pour découvrir comment elle est. Waouh! Elle est tellement belle! Ça c'est le genre de pop que j'adore. Il a sa petite écharpe de Gryffondor. Il a même des gants puisque ça représente une scène hivernale dans le film. Et regardez sa petite chouette en forme pop. C'est tellement mignon. Tellement beau. J'adore. Ça c'est une de mes pop préférées et quand je vous dis que j'ai eu du mal à la trouver, c'est que en France on peut la trouver pour 18, une vingtaine d'euros à peu près, payant les frais de port etc. Alors que là je l'ai payé vraiment au prix d'achat d'une valeur d'une pop, donc je suis ravie d'avoir trouvé cette petite merveille quoi. Pour moi c'est une merveille cette pop, elle est magnifique. Ensuite nous avons un nouvel Harry Potter. Cette fois-ci il n'a pas sa chouette mais il a un œuf de dragon, donc ça représente Harry Potter et la coupe de feu au moment où il doit faire sa première épreuve dans le tournoi des 3 sorciers pour récupérer l'œuf de dragon et du coup cette pop là pareil elle est devenue difficile à trouver en France à prix abordable je dirais. Et waouh, il a cette tenue du tournoi avec écrit Potter derrière, elle est juste géniale. Regardez-moi ça, l'œuf qui brille, la petite baguette, la d'Harry, parfaite, et regardez derrière, c'est écrit Potter. Genre tellement classe quoi. Cette tenue elle lui va à merveille. Il est génial ce Harry, il est beaucoup trop beau. Franchement je kiffe. Je kiffe mais de malade, c'est génial. Les pops c'est devenu une passion mais monstrueuse, j'adore ça. Et tout particulièrement celle d'Harry Potter. C'est vraiment waouh. Je suis tellement fan de cette saga
J'ai vraiment les pop Harry Potter, je suis ravie de toutes les avoir à l'heure actuelle. Et il y en a d'ailleurs qui arrivent très bientôt pour une convention exclusive aux États-Unis. Elles vont être difficiles à avoir, mais si j'arrive à me les procurer, je vais essayer. Bon, en tout cas, il me les faut absolument pour survivre, c'est indispensable. Je vous les présenterai, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires parce qu'elles sont juste magiques. J'ai partagé des photos sur Twitter il y a quelques semaines et franchement, ça envoie du lourd. C'est vraiment pour moi les meilleurs pop Harry Potter qui ont été créés depuis le début, donc pour vous dire. Voilà, ça promet du lourd, faut que j'essaye de me les avoir, mais elles coûtent très cher vu que ce sont des exclusives à la convention. Ensuite, je suis en train de l'ouvrir, mais du coup, nous avons une pop de Lucius Malfoy. Donc cette fois-ci, c'est le Lucius classique. Je vous avais déjà montré une fois le Lucius avec le masque de mange-mort. Et du coup, là, c'est Lucius avec la prophétie. Voilà comment il est avec la petite prophétie dans sa main, donc la boule bleue là, et sa baguette dans l'autre main. Elle est classe, hein. Sa baguette, elle est classe. Y a pas à dire, ça lui fait une petite tête de serpent et tout. C'est magnifique. Magnifique petite pop de Lucius. Je kiffe, vraiment ces figurines elles sont sublimes. Et du coup il nous reste 2 pops dans le colis, donc il nous reste une dernière pop Harry Potter et une qui n'a rien à voir, donc je vous présenterai en dernier celle qui n'a rien à voir. Et je commence avec la pop qui est pour moi la pop la plus rare du set Harry Potter à l'heure actuelle, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et encore une fois, elle est plus du tout disponible en France, je ne la trouve nulle part. Et je l'ai trouvée sur ce site, encore une fois, à un prix normal. Moi, il me l'aurait proposé à 10 € plus cher, je l'aurais acheté quand même. Je trouve ça juste oufissime, puisque cette pop, elle est magique. J'ai hâte de l'ouvrir pour découvrir comment il est, puisque c'est Harry Potter dans le premier, quand il est assis sur son tabouret et que le Choixpeau lui attribue sa maison de Poudlard, donc soit Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel team vous êtes. J'avoue que ceux qui sont Poufsouffle avec Victoire, c'est un petit peu un délire parce que je trouve ça très nul d'être Poufsouffle. Ne m'en voulez pas ceux qui sont Poufsouffle, mais franchement, un blaireau comme emblème, c'est un peu nul, on est d'accord. Moi, personnellement, je suis Serre d'Aigle. Au fond, dans mon cœur, je croyais que j'étais Gryffondor, mais Serre d'Aigle, ça passe, on est d'accord. Heureusement que je suis pas Poufsouffle, sinon on serait moqué de moi pendant très longtemps. Enfin bref, tout ça pour dire que cette pop, elle est oufissime. Oh là 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 là, elle est magnifique. J'en reviens pas. Je suis choquée de la beauté de cette pop. Regardez-moi ça, comment c'est trop bien. Avec les petites lanières du Choixpeau qui pendouillent. Même derrière, il y a des trucs qui pendent. Et on voit bien hein, l'expression du Choixpeau qui est dessinée là avec ses yeux et sa bouche. Et même Harry Potter qui est sur un petit tabouret quoi. C'est juste trop cute. Ça franchement c'est la meilleure pop qu'ils aient jamais créée d'Harry Potter. Pour l'instant, vu que les autres ne sont pas encore sortis de la Comic Con San Diego aux États-Unis. Mais franchement, celle-ci c'était ma pépite, ma pop que je voulais le plus avoir. Et je suis ravie de l'avoir maintenant, et c'était la dernière du coup qui me manquait avec celle qui était dans ce colis pour compléter mon set de Funko Pop Harry Potter que j'ai maintenant au grand complet, donc c'est vraiment cool. Et du coup il nous reste une dernière pop dans ce colis qui n'avait rien à voir avec les pop Harry Potter, mais elle est trop mignonne également. Il s'agit de la pop Agnès de Moi Moche et Méchant. Vous savez la petite Agnès, trop chou, elle est vraiment cute. Alors pourquoi je l'ai prise celle-ci, c'est parce que de Moi Moche et Méchant, bon j'adore ce dessin animé, on va pas se cacher que moi je suis très friande de ce genre de truc. J'ai déjà en pop plusieurs mignons, d'ailleurs il y en a un en bas là, je sais pas si vous le verrez. Mais j'en ai plusieurs déjà des pop mignons, j'en ai recommandé d'autres parce que j'adore ça, je les trouve adorables. Et j'ai vu que Agnès était devenue assez rare, voilà, elle cote assez cher. Et elle cote bien, elle ne coûte pas, puisque vous êtes tout le temps dans les commentaires à me dire pourquoi tu dis elle cote au lieu de elle coûte. On parle bien de la cote d'un objet de collection, donc il y a une valeur, une cote, ça existe, je ne suis pas, voilà, je n'ai pas besoin d'orthophonie, je prononce très bien le mot. Et du coup cette petite pop cote, voilà, vous me faites perdre mes mots, assez cher maintenant. Et du coup, bah, là je l'ai trouvée à un prix hyper abordable, donc je la voulais pour compléter ma collection. Je les veux pas forcément toutes à 100%, les pop de Moi Moche et Méchant, parce qu'il en existe plusieurs. Vous voyez derrière. Et Grou d'ailleurs est devenu assez difficile à trouver, mais bon, moi je prends quelques mignons qui sont bien, avec leurs déguisements qui sont originaux, que j'apprécie. C'est dommage qu'ils aient pas fait les autres filles, peut-être qu'un jour je prendrai Grou si je le trouve. Mais bon, c'est pas une de mes priorités, là c'est vraiment juste pour le kiff, et puis bah elle est quand même adorable. Elle est vraiment adorable, et en plus, je vous spoil, mais j'ai commandé la pop de la licorne en peluche. Voilà, je vous la montrerai dès que je la recevrai, mais elle est juste trop mignonne. Du coup, avec Agnès à côté, ça va être parfait. En plus, elle a vraiment une taille enfant, quoi.
C'est vraiment une toute petite pop, elle est adaptée à la taille du personnage, c'est génial. Et du coup ça fait que le colisception commandé sur Popcultcha est maintenant vide. Et franchement je vous recommande ce site puisque moi j'ai commandé là-bas et je n'ai eu aucun souci, c'est arrivé super rapidement. Et si cette vidéo vous a plu, du coup n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus en dessous et vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.